Salut, salut! Alors, on est dans la deuxième vidéo et l'idée c'est, avant de commencer le trading demain, d'énoncer ma stratégie pour que je puisse, vérifier que ce que je fais est bien en ligne avec la stratégie énoncée. Alors, qu'est-ce que j'aimerais couvrir? C'est déjà, couvrir la stratégie elle-même de trading, deux, parler des classes d'actifs, du time frame et aussi des outils utilisés, parce que ça peut être utile pour comprendre l'approche. Alors, quelle est la stratégie? La stratégie que j'ai décidé d'utiliser pour le moment, je dois avouer, c'est pas ma préférée, mais c'est une stratégie relativement très facile à implémenter et et dont les règles sont faciles à suivre en fait. Et que j'ai pu backtester pendant un petit moment pour m'assurer qu'elle était théoriquement profitable. Alors, quelle est cette stratégie? Cette stratégie, si on va sur l'écran, pour que je montre ce qui se passe, c'est en grosso modo facile à dire. La stratégie, ça va être de faire du IMA. Donc moi, j'utilise le 13 IMA, Exponential Moving Average, crossover. Donc il faut que ce soit un IMA crossover. Donc on traverse l'IMA d'un côté ou de l'autre. Soit c'est un push up. Donc on est en bas de l'IMA, on passe en haut de l'IMA. Soit c'est un push down, on est en haut de l'IMA, on passe en bas de l'IMA. Avec un break and retest. Et l'idée, c'est d'entrer sur le break and retest sur le chart de 5 minutes. Et c'est à peu près tout, en fait. Donc, c'est très facile. Bon, c'est pas la plus avancée des stratégies, c'est très basique. Je ne prends pas en compte les supports et résistances. Je ne prends pas en compte les fair value gap, les choses comme ça. J'ai d'autres stratégies. Et avec un risk-reward ratio de 1 pour 1. Et c'est ce qui me chiffonne avec la stratégie, c'est que l'idée, c'est d'avoir un risk-to-reward ratio de 1, et c'est ce qui ne me plaît pas trop. Alors, le point positif de cette stratégie, c'est que elle est facile à suivre, puisque les règles énoncées sont assez faciles. Donc, je pourrais tester très facilement si je suis mon trading plan ou pas. Et si je dévie de mon trading plan ou pas, ce qui est le but principal, en fait. De m'assurer que pendant longtemps, en fait, j'arrive à exécuter mon trading plan comme je dois et de pas y dévier. Un exemple de cette stratégie, donc on a dit, ce serait, là, j'en ai pas sous les yeux sur ce chart-là, puisque ici on cross, mais après il n'y a pas de retest. Ici on cross, on rate le retest étant qu'en week, on va avoir un wick du prix, donc de la candle, qui doit traverser l'IMA et puis être rejeté sans avoir un closing de candle qui soit une fermeture un point de clôture qui soit de l'autre côté de l'IMA. Là, il n'y en a pas à proprement parler sur le gold. Est-ce qu'on a un exemple à cet endroit sur l'argent, sur le silver? Alors, potentiellement ici, puisqu'on est au-dessus, on passe en dessous, on rejette, hop, et on va dessous, mais on a un initial push qui n'est pas assez fort. L'idée, c'est de faire support de l'offre et de la demande, donc d'identifier des endroits où il y a beaucoup d'offres et beaucoup de demandes, comme là, par exemple, on a une grosse offre. On revient, on rejette l'IMA et là on entrera là pour un to 1. Le problème avec celle-là, c'est qu'on n'a pas crossé l'IMA à cet endroit-là. On est déjà en dessous depuis un petit moment, donc on ne devrait pas prendre ce trade. Un exemple, on n'aurait pas d'exemple. Là, alors ça, ce serait un exemple, celui-là, puisqu'on a un push qui est assez fort de demande, qui nous fait revenir sur au-dessus de l'IMA. Et là, on rejette et on entrerait, donc selon les règles, on entrerait sur la rejection au break de la candle d'avant. Donc là, on a une rejection de l'IMA et on ferait un point d'entrée si on break cette candle-là. Donc on serait rentré pour du 1 to 1 et là on aurait vraisemblablement perdu ce trade qui est quand même pas mal contre une trend dominante qui va en bas. Ça arrive, on ne peut pas gagner à tous les coups.
toute façon, c'était pas le meilleur des exemples. Là, on a un exemple qui est pas mal quand même. C'est le truc, c'est qu'on crosse l'IME légèrement. On a un très grand push. On va avoir un break of structure qui est là aussi. On a un push de supply, donc d'offre. On revient, on rejette, on rejette, on rejette. Finalement, là, on est un peu indécis, mais on rejette quand même. On reste en dessous de l'IME. Et après, on va breaker la candle et on descend. Donc celui-là, c'est un exemple qui est pas mal quand même. On a un push qui est assez fort. Là, c'est dommage, c'est presque parfait. Mais on aurait perdu à cet endroit-là. On monte. Là, on break. Donc on serait entré, on break. Et au final, c'est dommage parce que le trade aurait pu être valide, mais on s'est fait avoir. Là, notre push, on descend, on cross, donc on reject. On n'a toujours pas breaké. Là, on reject encore, donc on serait rentré à cet endroit en fait. Et on aurait un winner. Donc voilà, la stratégie, c'est celle-là. On peut l'énoncer clairement. C'est on utilise l'IME, il faut qu'il y ait un push initial d'offre ou de demande. Donc c'est quoi un push d'offre ou de demande? C'est au moins trois candles qui sont de la même couleur, 3 bougies de la même couleur, ou deux bougies ou une bougie très très grosse. Comme là, on en a 2 qui sont très grosses. On revient, on avait 2 wicks. Donc il faut qu'on ait le push, que ce push-là nous fasse passer de l'autre côté de l'IME. Donc on commence d'un côté, on va de l'autre côté. Et qui soit suivi d'une réjection. On rejette un nouveau cet IME quand on vient la retester. Donc on break, on reteste, et hop, on rentre sur le break and retest. Bon, c'est assez facile. Quel chart on utilise? On utilise le 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Pourquoi pas le 1 minute? L'idée, c'est que en utilisant le 5 minutes, déjà, c'est moins stressant, puisqu'on a le temps de positionner les ordres. On a le temps de voir aussi le prix évoluer, tout ça. C'est moins stressant que le 1 minute. J'avais essayé sur le 1 minute, mais j'aime pas trop. Je préfère le 5 minutes. Et ensuite, la raison, c'est que comme je trade sur les futures, j'ai décidé d'aller sur les futures et de pas aller sur le forex ou le stock, d'aller sur les futures pour des raisons que je vais énoncer après. Sur les futures, il n'y a pas beaucoup de marchés, et les marchés qui m'intéressent sur l'horaire de Londres, le marché londonien, et ben c'est les futures de commodité en fait qui priment pour moi. Donc j'ai pris l'or, l'argent, le cuivre et le pétrole. Donc ce seraient ces 4 marchés-là. Le problème, c'est que ces marchés sont pas super liquides quand le marché londonien est ouvert. Et on a des sauts de prix qui peuvent être assez importants. Et en plus, les mouvements ne sont pas des plus démentiels. Ils sont quand même plus importants une fois que le marché US s'ouvre. Le problème, c'est que je ne peux pas traiter sur le marché US pour des raisons personnelles. Et donc, du coup, en étant sur du time frame de 5 minutes versus le moins que ça, le 1 minute ou moins, ou même 2 minutes, c'est que les mouvements de prix sont un peu plus grands. Et du coup, les positions que je peux prendre, je peux les prendre. Sinon, il me faudrait des positions plus grandes. Étant donné le faible mouvement de prix. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a couvert sur la stratégie. La time frame, on a dit c'était le 5 minutes. Après, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Classe d'actifs. Donc on a dit c'était essentiellement les commodities, potentiellement le Nasdaq Futures que je vais mettre dedans. Hein. J'ai fait quelques backtesting. C'est potentiellement quelque chose que je vais rajouter sur la liste, mais c'est à peu près tout. Time frame 5 minutes. Charting platform, donc pour regarder les prix évoluer, c'est TradingView, ce que j'ai mis tout à l'heure, parce qu'il est quand même très pratique et très orienté, très utilisateur. Trading platform, donc pour exécuter les trades, plateforme d'exécution en fait. Je vais rester sur TradingView, puisque je le lis à mon compte TradeOver8, qui me permet d'exécuter directement à travers les fonctionnalités TradingView et de rester dans la même plateforme. Je vous montrerai ça pendant le Trading Live.
Alors pourquoi les futures? J'ai essayé un petit peu auparavant le forex, et le forex, j'aime pas le marché, parce que essentiellement c'est des brokers qui sont, si on veut du leverage, il faut un petit peu du leverage pour avoir des retours sur le forex. Ce sont des brokers qui sont offshore. Donc j'aime pas ça, en termes de risque, qu'on a sur des brokers qui potentiellement peuvent fermer, plier boutique ou ne pas répondre au téléphone et puis fermer votre compte. C'est certainement qu'il y a des brokers qui jouent le jeu et qui sont tout à fait professionnels, mais personnellement ça me chiffonne. Ça me chiffonne, c'est un point qui me chiffonne. Et également les spreads qui peuvent varier beaucoup. Des fois, on pense entrer à un prix et puis en fait, on se fait avec le spread, on rentre un prix beaucoup plus loin. Et les prix qui ne sont pas les mêmes entre les brokers, ça ne varie pas beaucoup, mais ça varie. Je trouve ça assez ennuyeux. Et les futures, donc j'ai regardé les futures, et les futures, ce qui était beaucoup plus intéressant, déjà, il n'y avait plus les spreads, les prix, c'est les mêmes, quels que soient les brokers. Euh, et j'ai trouvé des prop firms qui sont très intéressantes là-dedans. Le coût de la prop firm n'est pas très élevé. Et les fonctionnalités sont bien quand même. Donc c'est une classe d'actifs qui me plaît. Mon problème, comme j'ai dit, c'est que on est limité en termes de classe d'actifs, d'amplitude de classe d'actifs qu'on peut avoir. C'est essentiellement, je dirais, le Nasdaq, les indices, l'indice américain, S&P, Nasdaq, et les commodities. Et encore pas toutes les commodities, il y en a beaucoup qui sont très peu liquides sur les heures auxquelles je suis. Donc voilà. Pourquoi les prop firms? Pourquoi partir des prop firms? Déjà parce que ça évite d'utiliser ces fonds d'actifs à soi. Et après, j'aime bien aussi le principe des règles des prop firms qui aident, en tant que je me considère toujours comme débutant là-dedans, puisque je ne suis pas profitable sur le marché. J'ai pas vraiment tradé jusqu'à présent également. Des règles qui me plaisent. C'est vrai que ce sont des contraintes en termes de risque par trade, comme on peut risquer par trade, d'essayer d'être constant sur la stratégie utilisée, de pas faire du stratégie hopping, de changer constamment de stratégie, tout ça. Ça me plaît. Alors ce qui est le point négatif d'utiliser les prop firms, bien entendu, c'est ces règles également qu'on n'aurait pas à s'imposer soi-même, potentiellement d'avoir des dénis de paiement, des refus de paiement pour quelle que soit la raison qu'ils puissent mettre en place. Et puis une autre chose qui m'avait un peu chiffonné avec les prop firms, c'est justement ils ont ces règles qui me plaisent pour prouver qu'on est constant dans notre approche et qu'on arrive à générer régulièrement du profit. Et en fait, tout d'un coup, ils nous sortent le One Day Pass où on peut passer les challenges en une seule journée, ce qui va à l'encontre de ces règles, puisqu'on peut prendre un seul trade risqué et puis passer le challenge. Donc un petit peu, ça relativise le message des prop firms. Mais dans tous les cas, pour s'entraîner, je trouve ça parfait. C'est un coût limité, puisqu'il y a souvent des promotions 80%, 50%, 80% off. Donc il y a un petit coût associé, mais pas très fort. Ça permet d'avoir les données de marché, de faire mieux que du paper trading, puisque le paper trading, c'est quand même pas la même chose. Ça me plaît, idéalement. Après, les sessions auxquelles moi je peux trader, comme j'ai mentionné, j'aimerais bien idéalement trader la session New York, parce que c'est là où il y a le plus d'activité sur le marché, c'est là où il y a un petit peu tout ce qui se passe. Il y a les plus grands mouvements et tout ça. Et je pense avoir trouvé des stratégies là-dedans qui sont super intéressantes et que j'aimerais faire. Mon problème, c'est que moi je suis basé en Europe. La time zone, lorsque le marché s'ouvre, c'est 3h30, 3h30, 4h30. Et ça ne me va pas du tout. Puisque j'ai des enfants, il faut que je m'occupe des enfants, il faut aller les chercher à l'école, c'est l'heure à laquelle ils reviennent. Et il faut les faire manger, il faut les laver, tout ça. C'est pire, c'est pas du tout. C'est le pire moment. Il faut les amener au sport et tout ça. Donc ça veut dire que je serais très très stressé pour faire mon trading. J'aurais qu'une petite fenêtre une heure dans le meilleur des cas, et encore bien souvent je ne pourrais pas le faire. Donc malheureusement, ce n'est pas quelque chose que je peux faire. Et pourtant, j'ai des stratégies là-dedans qui me plaisent beaucoup plus que ce que je suis en train d'essayer d'utiliser en ce moment-là. Donc réalistiquement,
idéalement, ce serait de trader New York. La session New York, réalistiquement, j'essaye de faire le maximum que je peux pour que mon trading il ait lieu pendant la session de Londres et essentiellement en fait le London Open, donc le matin, puisque l'idée là aussi c'est pas de faire le trading toute la journée, de remplacer un temps plein par un autre temps plein. Et du coup, idéalement, moi, ce serait de trader de 8h30 du matin dans ma time zone, entre 8h30 et midi maximum, idéalement avant. Alors, quelles sont mes règles en termes de risk management? Alors, on a vu la stratégie, on a vu les contraintes en termes donc, de sessions que je peux trader. On a vu l'approche qui est de partir avec des prop firms et d'être sur le marché des futures. Et maintenant, mon risk management là-dedans, auquel il faut que j'arrive à me conformer pour éviter le FOMO et d'être, le mot mis en anglais, là, greedy, de ne pas être greedy, de ne pas être trop gourmand, en fait, grosso modo, et puis de me faire plumer à cause de ça. Donc, c'est de risquer, c'est pas tant des pourcentages, mais plutôt un dollar amount fixe, donc de $250 par trade. Et étant donné que je pars sur une base de compte à 50 000, ça voudrait dire que le trailing threshold, donc le stop loss qui suit le montant du compte pour passer les challenges, est de 2500. Ça voudrait dire que grosso modo, j'ai entre 9 et 10 trades que je peux prendre avant que mon compte soit cassé. Et étant donné que le revenu à générer pour arriver à passer le challenge est de 3000 €, que j'ai du 1 pour 1 Risk to Reward et que j'espère quand même normalement que ma stratégie soit profitable, et ben l'idée c'est qu'en risquant $250, j'arrive à avoir au moins 10 trades, ce qui me permet de survivre une mauvaise passe. Donc quand on a une série d'échecs, je ne devrais pas quand même exploser mon compte dans la journée. Je devrais arriver à le garder au moins quelques semaines. Et voilà, et c'est ça qui va être le challenge, en fait, d'arriver à respecter ces règles-là, parce que je me connais, et par le passé, j'ai raté ces règles. Je me dis un trade, et puis après, je prends 20 trades. Donc l'idée, c'est un risque fixe qui est assez petit, puisque c'est du 0,5% pour mon account de 50K, et puis même si je prenais un compte à 100K, je resterais quand même avec cette limite-là, de $250 pour le moment. Donc maximum, ça me ferait du 0,5% par trade de risque, et après un maximum, donc prendre un maximum de 2 trades dans la journée, pas plus. L'idée, c'est vraiment de ne pas faire de la quantité et de faire de la qualité, et d'essayer de travailler sur la patience. Donc d'attendre que les setups qui soient les mieux apparaissent. Et donc pas me jeter comme un affamé sur le premier setup qui passe, ou même m'inventer mon setup, puisque ça arrive des fois de se dire ah tiens je prends mon trade, et puis en fait on s'aperçoit on n'a pas attendu que la bougie soit fermée, et en fait c'était pas un trade à prendre, quoi. Ou sinon c'était de la vengeance, donc on a quelques échecs, et puis on veut reprendre des trades tout de suite pour se refaire la main et se refaire l'argent qu'on a perdu, et c'est une très très mauvaise approche. C'est le meilleur moyen d'exploser son compte. Alors l'idée là, c'est justement de travailler sur cet aspect-là. Donc de risquer peu par trade, 0,5%, et mon but, c'est pas tant de faire augmenter l'argent du compte, c'est plutôt de survivre en respectant mes règles. Donc voilà, c'est vraiment ça. Je veux travailler sur la consistency, donc sur l'être constant, et sur la discipline, donc de me tenir à mon plan. C'est vraiment ça. Je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Donc voilà, donc tout commence demain. Et par chance, demain, on verra la première vidéo de trading avec un maximum de trades. J'espère qu'ils ne seront pas tous des perdants, mais on verra bien. Après, l'idée, c'est que donc, à l'issue de chaque soirée, de chaque journée de marché, je fasse une trade récap. Donc déjà que j'enregistre mes trades live, quand je prends mes trades, je vais de la discipline d'enregistrer live, pour moi, pour une référence, et puis aussi pour preuve de trade, grosso modo, que ma stratégie fonctionne, que je puisse revoir et apprendre de mes erreurs et apprendre mes succès.
Et idéalement donc publier cette review, faire une revue à la fin de la journée dans laquelle je publie ces threads live et grosso modo je vois si je me suis tenu à mon plan ou pas. Et l'idée c'est de traquer ça chaque jour et d'avoir au moins plusieurs semaines d'affilée où je puisse avoir des données. C'est de capturer des données pour voir que je suis sur la bonne progression. À ce moment-là, donc pour le moment, ce que j'ai dit, c'est le principal but, c'est ça, c'est de voir que j'ai une bonne progression sur le suivi de ma stratégie, de mon exécution, que je me tienne bien à mon exécution telle qu'elle devrait être et que je dérape pas à faire exploser mon compte. Et une fois que je vois que ma consistency elle est là, donc que je suis constant et discipliné, alors là je regarderai d'avoir une stratégie un peu plus développée avec un risk to reward un peu plus élevé, puisque c'est ce qui m'intéresse, hein, des stratégies avec des risk to reward quand même un petit peu plus élevés pour avoir moins de dépendance sur le win rate et de ne pas avoir forcément un win rate très très élevé. Donc voilà, mais ça viendra après. Déjà là, l'idée, c'est de se présenter tous les jours. Alors avec les enfants, les vacances qui arrivent, tout ça, je vais quand même essayer de me présenter tous les jours. Pendant les vacances, c'est sûr que je ne pourrais pas faire du 8h, 12h, mais au moins avoir 1 heure sur le marché. Et puis s'il n'y a pas de trade, il n'y a pas de trade, c'est la vie. J'ai pas besoin de, je dois pas prendre un trade chaque jour. Si les trades sont là, je les prends. Si le setup est là, je prends. Si le setup n'est pas là, je ne prends pas. C'est aussi simple que ça. C'est la règle à suivre. Donc pendant les vacances qui vont arriver très bientôt, la semaine prochaine, mon temps sur le marché sera plus réduit, mais je vais quand même essayer de faire au moins 1 heure, entre 1 heure et 2 heures sur le marché. Mais plus que ça, c'est un peu pas réaliste. Quand l'école reprendra, je pourrai me tenir à mon rythme. Et après, donc je vais faire ça. Et puis publier ma revue le soir et voir ce que ça donne. Voilà. Et dans le temps qui me restera, j'essaierai de voir d'autres stratégies, mais pour le moment, le focus n'est pas tant sur la stratégie, plus sur l'exécution de la stratégie existante. Et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre une stratégie relativement facile pour ne pas pouvoir remettre en compte de la stratégie et des critères subjectifs sur l'exécution de la stratégie. Voilà pour cette vidéo. Bonne chance à moi pour demain. Et puis j'espère que tout va bien marcher. Salut!